Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quelques fonctions un petit peu plus avancées dans notre shell. Alors la première fonction, le premier utilitaire que nous allons voir, c'est find. Find, c'est un utilitaire qui nous permet de faire des recherches dans l'arborescence de nos fichiers. Donc le premier paramètre que find prend, c'est le répertoire dans lequel on veut démarrer notre traitement. Pour le coup, on va faire très simple, on va lui dire que notre répertoire, c'est point, donc notre répertoire courant. Donc on fait find point et ensuite on peut lui mettre des actions. Pour l'instant, on va le faire sans mettre d'action. Donc il va commencer par point et il va parcourir tout le contenu du répertoire, un peu comme le ferait ls, et ensuite il va rentrer dans les sous-répertoires et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, et nous présenter du coup toute l'arborescence. Tout l'intérêt ensuite se situe dans le fait de faire des actions ou des filtrages sur ces résultats. Donc sur find.point par exemple, on peut lui demander de nous rechercher un fichier en particulier. Donc là, on va lui passer l'option -name pour lui demander de nous trouver les fichiers dont le nom est exactement le paramètre qu'on passe à -name. Par exemple, je veux savoir où est bonjour.txt. Ça va me chercher tous les fichiers qui s'appellent bonjour.txt et me renvoyer ma fichier à leur nom. On peut lui demander, par exemple, aussi que les fichiers d'un certain type. Vous voyez là, avec CTRL-K, je peux couper la fin de ma ligne. Et on va lui demander les fichiers de type D, donc de type directory. Et là, du coup, je n'ai plus les fichiers texte, les fichiers simples, mais je n'ai plus que les répertoires. Point étant un répertoire, et donc Toto et Toto/Titi. À chaque fois, ça m'affiche le path complet, le chemin complet du répertoire à partir du départ. Une autre fonction qu'on peut utiliser, c'est maxdepth, qui indique le niveau de profondeur de la recherche. Ça c'est important puisque des fois le fichier peut être assez loin ou on peut être à la racine du file system et avoir beaucoup de sous-répertoires. Donc on n'a pas forcément envie d'explorer tout le disque dur, toute l'arborescence, donc on va pouvoir limiter la profondeur de recherche. Donc on va commencer par maxdepth à 1, c'est-à-dire qu'on va lui demander de ne pas descendre plus qu'une fois. Même on peut commencer à 0, mais déjà une fois. Donc une fois on a le point, qui est l'équivalent de 0, je vous montre tout de suite. Maxdepth 0, ça veut dire que je commence sur ce répertoire, mais je ne descends jamais, donc il ne se voit que lui-même. Et maxdepth 1, je vais pouvoir descendre une fois. Donc vous voyez, j'ai un premier slash, et puis après les résultats dans ce slash. On voit bien ici, il n'y a bien que ces trois fichiers dans notre répertoire. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en lui disant de pouvoir descendre de 2 niveaux. Donc de 2 niveaux, si on regarde ici, ça va nous donner le niveau 0. Ces fichiers-là qui sont au niveau 1. Ceux-là, ils sont au niveau 2. Mais celui-là ne l'est pas. C'est une profondeur de 3, puisque j'ai 3 fois slash. On contrôle, et on a bien notre résultat équivalent, sauf notre fichier salut.txt, qui lui est à une profondeur de niveau 3. On va voir maintenant un autre utilitaire qui s'appelle WC, comme word count. Et WC, lui, va nous permettre de compter les lignes, les mots ou les caractères dans un fichier. Alors, on va regarder ça avec notre fichier test. Donc, on va lui demander, par exemple, de compter le nombre de lignes, pour commencer, dans le fichier test. On a bien 3 lignes. Ensuite, on va lui demander de compter le nombre de mots, avec -w. On a 9 mots, 3 mots sur 3 lignes. Et on peut même lui demander de nous compter le nombre de caractères dans notre fichier. Et là, on trouve 58 caractères, ce que nous confirme ls, notre fichier fait bien 58 octets sur le disque. WC a une fonction aussi simple sans paramètres, on lui donne juste le nom du fichier, sans option, et là, il va nous donner les stats pour le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre de caractères du fichier. Voilà, c'est un utilitaire très simple, mais qui est très utile. Une autre fonction un peu plus compliquée, c'est BC. BC, c'est un calculateur, c'est une calculatrice en ligne de commande. Donc on va pouvoir lui faire des opérations, par exemple 6 x 7, il nous donne le résultat. À chaque fois qu'on va lui donner une opération sans affecter le résultat à quoi que ce soit, il va nous l'afficher. Mais j'aurais pu dire, par exemple, x égale 6, y égale 7. Je fais des affectations, vous voyez, là, ça n'affiche rien. Par contre, si maintenant je calcule x multiplié par y, là, ce n'est pas une affectation, donc il m'affiche le résultat. J'aurais pu dire z égale x multiplié par y,
ne m'affiche pas le résultat. Et si je lui demande juste Z, là, comme ce n'est pas une affectation, j'ai le résultat stocké dans Z. Ok, donc BC, voilà, c'est une calculatrice avec des variables qui fonctionnent aussi bien avec des parenthèses, hein, voilà, qui permettra de faire des calculs. Pour sortir de BC, comme on est dans la ligne de commande, on a un mot spécial qui est quit, qui nous permet de sortir de BC. Voilà ce qu'on avait à dire sur ces fonctions.